vous allez bien. C'est Sarah, Magic Makeup. Ça fait 2 mois que j'ai pas filmé de vidéo, 2 mois que je ne suis pas assise sur ce bureau avec mes lumières, mes pinceaux, voilà, mon ordi, tout mon bazar. 2 mois, c'est énorme. En 4 ans, ça m'est jamais arrivé de faire une pause aussi longue. Voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je vous raconte ma vie. Enfin voilà, je suis trop contente de reprendre avec un maquillage Halloween, hein, on est en octobre, donc Halloween c'est... octobre c'est la folie. J'espère que ce maquillage vous plaît. Je sais pas vraiment ce que c'est entre un diable et un démon et une reine. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et merci si vous le faites. Et si vous le faites, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous raterez pas mes prochaines vidéos. J'allais mettre des lentilles pour ce look. Je les ai mises, mais j'ai dû les enlever parce que j'ai cru que j'allais perdre la vue. Cet œil là, il me faisait mal. J'avais l'impression d'avoir de m'être coupé en fait l'œil. Donc je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir porter des lentilles pour ajouter un côté vraiment creepy au make-up. Mais bon, mes yeux et les lentilles c'est pas possible. Je sais pas, je dois pas avoir l'œil rond, il doit être carré. Les lentilles elles se mettent pas bien dessus. Je sais pas non plus pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que ça fait longtemps sûrement que j'ai pas parlé à la caméra, donc je suis excitée. Voilà, je crois que c'est tout. Bah du coup je vais vous laisser regarder comment je me suis transformée en reine des démons. Puis je vous retrouve à la fin du tuto. Allez, c'est parti. Donc je commence par m'hydrater et par en mettre partout sur mon bureau et mon clavier. Et j'utilise une huile que j'adore, c'est mon huile du moment. D'ailleurs, si vous voulez savoir les produits que j'utilise, vous pouvez les voir dans la description de la vidéo en dessous. Ensuite, je passe au primer. Alors désolée si je me répète, mais pour ceux qui ne savent pas, le primer c'est une crème qui permet de fixer mieux le maquillage et d'avoir de plus jolis pigments. Voilà, c'est pas obligatoire, mais quand on se filme ou qu'on a une soirée, ça peut aider. Ensuite, je passe au fard gras rouge. C'était super long d'avoir un rouge bien uniforme, bien, ouais, qui craque pas, qui soit uniforme. Voilà, c'était une étape bien longue. Ensuite, je vais devoir... J'avais l'impression d'avoir pris un énorme coup de soleil. Je passe à mon étape préférée, asthmatique que je suis, j'adore la poudre libre. Évidemment, je m'étouffe à chaque fois, mais bon, c'est quand même vachement utile, surtout pour le fard gras, ça permet que le fard soit plus gras, qu'il soit mat, et que voilà, qu'il soit bien fixé et qu'il tienne bien. Donc j'utilise un pinceau assez large et bien souple pour tout étaler. Voilà, ensuite je prends cette couleur et je commence à faire mon contouring, donc des joues, un peu le menton, au niveau des oreilles et du front. Voilà, pour donner un petit peu de relief à mon maquillage, que ça soit pas juste tout rouge quoi. Ensuite je prends ce joli highlighter doré et je commence par le mettre sur les pommettes, le menton, la pointe du nez. Et après je vais estomper pour pas non plus exagérer trop. Enfin, je dis pas trop exagéré, mais du coup je vais prendre un highlighter encore plus brillant, doré, plus clair que je mets sur les pommettes. Voilà, là on est bon. On passe au maquillage des yeux, qui est, on va dire, assez simple pour Halloween, on va dire. J'utilise le même rouge sang pour la couleur intermédiaire, donc sur la partie haute de ma paupière. Et ensuite, sur la paupière, je prends ce rouge un peu cuivré, irisé, que j'applique avec un pinceau plat. Je prends du noir pour un petit peu mieux dessiner ma paupière, en fait, et donner un effet un peu plus squelettique, on va dire. Voilà, je reprends mon highlighter que je place sur l'arcade sourcilière. Et comme ça brillait pas assez, je reprends mon highlight aveuglant que je mets au même endroit. Voilà. Mon mini, il fait pitié, mon col à l'intérieur de l'œil. Ensuite, mon highlight doré, je le mets à la base des cils, voilà, en bas. Je vais le mettre aussi à l'intérieur de l'œil, ça permet d'éclaircir et d'agrandir un peu l'œil. Je mélange bien avec un pinceau. Ensuite, je prends mon eyeliner noir liquide. Alors, pour info, cet eyeliner, je le déteste. J'aime pas du tout, j'avais pas fait gaffe en fait. Mais c'est un eyeliner avec un finish vinyle, donc brillant. Et en fait, il craquelle, donc c'est pas du tout... c'est pas bien. Je l'aime pas. Si j'avais fait gaffe, je l'aurais pas utilisé. J'aurais utilisé un eyeliner feutre, noir, enfin classique quoi, mat. Voilà, donc celui-là, je pense que je le réutiliserai plus jamais, ou alors pas pour faire ça. C'était un peu galère. Bon, ça arrive. C'est le Kiko, si vous voulez savoir lequel c'est. Ensuite, je mets du mascara noir, parce que comme je vais mettre des faux cils, faut que mes cils soient noirs aussi. Voilà, les faux cils, c'est des nouveaux. Ils sont ultra discrets par rapport à ce que je mets d'habitude. Ils sont tellement confortables et discrets que je me suis douchée avec, en fait, j'ai oublié de les enlever. Je les aime beaucoup, ils sont très mignons. Après, je répare mes pauvres sourcils mourants.
et je vais les surligner, les souligner, les accentuer avec l'eyeliner, et je vais foncer aussi la pointe externe avec de la poudre, enfin de l'ombre à paupières noires. Là je prends mon rouge, le même que j'ai utilisé pour le contouring, et je vais créer un effet un peu morbide, un peu squelettique à ma reine démon. En fait je mets de l'ombre aux endroits où j'ai moi-même déjà un creux quoi, entre les os. Donc faut se palper, faut toucher, faut faire des grimaces un petit peu pour voir où sont les trous et où sont les bosses. Là je fais pareil en dessous des clavicules. Voilà. J'utilise un marron, enfin un rouge sang, puis un marron un peu plus foncé, et ensuite, une fois que j'ai bien tout mélangé, pour avoir un dégradé, je prends du noir. Ça fait comme ça un effet un petit peu plus 3D, ça donne un peu de profondeur. On a l'impression que c'est un peu plus creusé quand on met du foncé. Faut bien mettre le foncé sur le bord extérieur. Comme voilà, ici aussi, je le fais sur les parties rondes en fait, et j'en mets en bas. Voilà, ça fait peur un petit peu. Et comme ça faisait un peu peur, je voulais quand même qu'il y ait un côté un peu glam et féminin. Donc j'ai mis du highlight sur les omoplates. Sur les omoplates, bah oui Sarah, tu connais bien ton corps. Sur les clavicules, donc sur les os. Je mets du doré pour que ça brille, pour que ça ressorte, pour que ça soit joli. J'en mets aussi sur les épaules, sur les omoplates, n'importe quoi. Donc sur les épaules, j'en mets aussi au milieu, bon on voit pas trop, mais sur la photo, sur Instagram, on le voit mieux. J'en mets sur les muscles là du cou. Et après je vais en rajouter voilà sur les petites parties fines, comme des tendons en fait un peu. Les parties fines entre les creux dégoûtants là. Voilà, c'était pour le côté un peu féminin, on va dire un peu glam du look. Voilà, ça brille, c'est bien. Ensuite, je prends je crois que c'est un crayon à sourcils en fait, mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon, hein. Et je fais ma bouche bizarre, ma bouche de monstre, ma bouche de démon. En fait, j'avais vu un make-up qui ressemblait un petit peu à ça, et j'ai mis le nom de la personne hein, dans la description. Et je voulais avoir une bouche qui ressemble à, pas une bouche humaine, quoi, un truc effrayant, on sait pas trop ce que c'est, si c'est des trous, si c'est des dents, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, faut que ça soit un peu dégueu, quoi. Donc je fais des formes un peu aléatoires, mais qui montent vers les oreilles. Voilà, je casse, ravie, je casse la pointe de mon crayon. Donc en fait, pour avoir un effet de bouche, quand même, je remonte assez haut, quoi, jusqu'aux oreilles. Ensuite, je remplis avec le même rouge sang que j'ai utilisé pour tout le make-up. J'ai utilisé peu de produits en fait pour une fois. Je suis restée dans les mêmes tons. Ensuite, je fais le contour avec mon super eyeliner tout pourri. Je fais le contour parce qu'il y a des endroits où les formes là, elles sont un peu trop près et du coup, j'arrive pas à voir où est-ce qu'elles se terminent, quoi. Elles se touchent trop. Donc comme ça me permet de bien délimiter. Encore une fois, si j'avais fait gaffe, j'aurais utilisé un autre eyeliner. Parce qu'il a craquelé, c'était chiant. Je prends un marron foncé et je vais donner du relief, de la profondeur, créer des ombres en mettant ce marron donc en haut et en bas. Après j'accentue un peu le relief avec... cette fois-ci j'ai compris je crois et du coup j'ai pris un autre eyeliner. Donc j'en mets un peu en haut, un peu en bas. Là on voit pas bien mais c'est un fard gras blanc. Et je vais l'appliquer pour toujours travailler un petit peu sur le relief, sur l'effet un peu 3D, quoi, le réalisme. Et pour éclaircir, voilà, tout autour des trous, quoi, on va dire, tout autour des ouvertures. Et voilà, en fait, c'est ce que je fais tout le temps dans tous mes maquillages, c'est ombre et lumière. Et quand on a compris ça, on peut faire plein de trucs avec le maquillage. Là, du coup, je fais l'effet inverse, je prends le marron et je fonce... Je rajoute des creux, quoi, de l'ombre, pour renforcer les endroits où justement c'est censé être éclairé. Je sais pas si ce que je dis c'est très bien expliqué, mais bon, j'espère que vous comprenez quand même avec les images. J'ai du mal à expliquer ce que je fais parce que j'ai jamais appris à l'école et je fais un petit peu à l'instinct, donc j'ai pas forcément les mots. Surtout que je prépare pas du tout mes voice-over, je le fais comme ça, là, à l'arrache. Bref, ensuite je vais rajouter des rides d'expression là sur les commissures des lèvres, si on peut appeler ça des lèvres. Voilà, je voulais que ça soit un petit peu creepy, qu'on comprenne que je suis en train de sourire, on va dire. Je prends de la peinture noire et là je mets des petits repères en fait pour savoir où je vais rajouter cette espèce de
je sais pas comment dire, je sais pas ce que c'est moi-même, c'est pas des dents, c'est l'intérieur de sa bouche en fait, et je voulais que ça soit pas du tout humain, que ça soit creepy, comme si j'étais en train d'ouvrir ma bouche et qu'on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Donc en fait je fais juste des petits traits de part et d'autre, du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Et je trouvais ça un peu plus creepy que juste comme c'était avant. Ensuite, je vais mettre ma belle perruque noire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des lentilles qui sont un peu argentées en fait. Et je l'ai trouvée jolie, mais malheureusement, j'ai mon œil, un de mes yeux qui n'a pas supporté. Donc voilà, pour pas perdre la vue, j'ai enlevé les lentilles. C'est dommage, mais bon, si vous supportez les lentilles, faites-vous plaisir. Et voilà, ensuite, je vais mettre ma coiffe. Donc, j'ai fabriqué cette coiffe de rose que j'ai collée sur un serre-tête et que j'ai peint en rouge. Parce qu'elles étaient blanches. J'en ai pas trouvé des rouges. Ensuite, j'ai fait des cornes en carton, je les ai dessinées, découpées, peintes, puis collées sur un autre serre-tête que je place derrière, comme ça on voit pas les raccords de colle. Là. Et voilà. Je me sens badass comme ça. Bon ben voilà, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit hein, au début, donc je vais pas me répéter parce que c'est un truc que j'ai tendance à faire, donc je vais essayer de pas le faire. Vu que je reprends le maquillage, je vais essayer de prendre de bonnes résolutions et d'arrêter de répéter les choses, arrêter de parler trop pour ne rien dire. Voilà, tout à fait. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné envie de faire des maquillages, envie de peindre, envie de dessiner, envie de vous déguiser, envie de vous amuser, envie de faire peur à vos voisins, à votre mari, à votre copain, à votre frère. Et puis voilà, bah je vous dis à demain avec un nouveau tuto Halloween. Faut que j'arrête de parler aussi vite, mais bon en même temps c'est comme ça que je parle donc c'est compliqué. J'ai perdu le fil de mes mots là. Le fil de mes mots? Le fil de ma pensée, le fil de ma pensée. Bref, allez, je vous laisse et je vous dis à demain avec un nouveau tuto Halloween. Merci d'avoir regardé si je ne l'ai pas déjà dit et gros bisous, à demain, ciao. Non.